Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer automatiquement une présentation ou un autre type de contenu au sein de l'outil Canva à partir d'une IA générative de texte. Il est important de préciser que cette opération est réalisable uniquement avec un compte éducation ou un compte premium au sein de Canva. Pour cette opération, nous allons nous appuyer sur le modèle actif, hein, donc toujours pareil, j'ai gardé comme thématique les volcans. Donc, je demande au sein de l'identité à l'IA générative d'agir comme un volcanologue confirmé. Je passe ensuite au contexte, hein, et donc je lui demande de s'adresser à un public profane dans le domaine de la volcanologie. Dans l'action, eh bien, je lui demande de citer 5 volcans remarquables dans le monde et d'indiquer pour chacun le pays où il se situe, son altitude, la date de la dernière éruption connue et enfin pourquoi il est remarquable. Dans la tonalité, je vais définir le ton, hein, donc qu'il doit adopter, en l'occurrence le ton scientifique, pour que des enfants âgés de plus de 14 ans puissent comprendre le discours. Et enfin, dans la partie format, je vais lui demander de donner sa réponse sous forme d'un tableau et de me proposer ce tableau en téléchargement au format CSV. Alors, on retrouve le prompt selon le modèle actif, hein, que l'on vient de définir. Pour l'exploiter, eh bien, on va le copier et puis choisir son IA générative préférée. Donc là, pour l'exemple, moi j'ai choisi de travailler au sein de ChatGPT. On retrouve ce prompt une fois qu'il a été proposé à ChatGPT. On observe la réponse qui a été donnée, donc elle est conforme à la demande, hein. On retrouve les 5 volcans avec les différents éléments demandés, le pays, l'altitude, la dernière éruption connue et la caractéristique remarquable. Et enfin, à la fin de cet affichage, eh bien, le ChatGPT nous propose le téléchargement du fichier et bien évidemment fichier que l'on va télécharger pour exploitation. On va le retrouver, ce fichier, au sein de LibreOffice. On aurait pu l'éditer évidemment au sein d'Excel. On retrouve bien les différents éléments, hein, conformes à ce qui a été renvoyé au sein du navigateur. On se retrouve donc dans Canva, dans lequel évidemment j'ai préparé un modèle. Alors vous remarquerez que je n'ai pas axé le travail sur le graphisme du modèle. L'essentiel, c'est bien de comprendre comment est-ce que l'on va relier sa présentation, hein, ou un autre type de contenu avec le fichier CSV, hein, que l'on a téléchargé. Donc ça va se passer au niveau des applications. Si vous ne l'avez pas encore utilisée, elle ne devrait pas s'afficher. Vous allez saisir dans le champ de recherche des applications bloc, hein, et normalement vous devriez obtenir, eh bien, créer en bloc. Alors on va cliquer dessus. Vous l'aurez compris, hein, cet outil au sein de Canva va nous permettre de connecter des champs d'une présentation à des champs d'un fichier CSV. Alors, on va importer les données pour commencer. On va aller choisir eh bien, le fichier CSV que l'on a téléchargé, hein. Donc, on se retrouve ici dans le dossier de téléchargement. On va ouvrir ce fichier. On voit bien qu'il l'a bien analysé, correctement analysé, et donc on retrouve bien les colonnes volcan, pays, altitude, dernière éruption connue et caractéristiques remarquables. Et maintenant, l'étape suivante va consister à relier les différentes parties de ma présentation, eh bien, au champ du fichier CSV. Alors c'est ce que je vais faire, hein. Je vais commencer par le nom, hein. Je vais faire un clic droit sur le nom et je vais cliquer sur connecter la donnée avec la colonne volcan. Et je vais ensuite travailler sur le pays, même chose, hein. Donc ça va être le même principe pour tous les champs. Donc le pays, l'altitude ici. Donc on va connecter ce champ-là, cette zone de texte plutôt, avec le champ de l'altitude. Ensuite, on va connecter la date avec la dernière éruption connue. Et enfin, la caractéristique remarquable, même chose. Nous allons connecter ce champ de texte avec le champ du fichier CSV. Alors on va continuer, hein, une fois que c'est bon. On nous demande de sélectionner quels vont être les éléments qui seront retrouvés dans la présentation qui va être générée, hein. Donc on va laisser tout sélectionner et on va générer les 5 designs.
Alors Canva nous ouvre un nouvel onglet, hein, et puis nous propose, eh bien, à partir du modèle de présentation que nous avions défini, eh bien, la déclinaison des 5 diapositives avec les champs qui sont totalement complétés. Pour conclure, explorons ensemble quelques pistes d'exploitation et de plus-value possibles pour les enseignants et les formateurs. Cette approche va d'abord nous permettre de créer en masse, hein, des fiches de révision, des présentations, des flashcards par exemple, et d'autres types de contenus. Ça va nous permettre également de différencier, hein, donc en créant des contenus adaptés sur un même sujet au sein d'une trame commune. Ça nous permet de décliner un sujet selon différents axes et de réaliser par exemple des énumérations riches. Et enfin, ça va nous permettre de réutiliser nos données pédagogiques à partir du moment où elles sont structurées d'une année sur l'autre ou pour différents niveaux. Voilà, j'espère que cette approche vous inspirera et puis je vous souhaite une bonne utilisation.